avoir une mémoire d'éléphant. Donc, qui d'entre nous n'a jamais entendu cette expression au moins une fois? L'éléphant est très connu pour sa mémoire légendaire, qui lui permet de prévenir du danger, mais aussi il peut se rappeler de vous 5 à 10 ans plus tard, même s'il vous rencontre une seule fois dans un zoo. Et l'importance et la caractéristique de cette mémoire, c'est qu'elle est transmissible. Pour la survie de cette espèce, il faut que cette mémoire soit partagée des plus vieux vers les plus jeunes. Elle ne sert absolument à rien si elle n'est pas partagée. Et c'est exactement le même processus chez l'espèce humaine. Et si on va chez l'espèce humaine, on va parler beaucoup plus de technologie aidant, de big data maintenant, qui est le mot qui revient beaucoup chez les multinationales maintenant, ou chez les entreprises, et ce qui a été vulgarisé depuis 2012, et c'est l'ensemble de données, la masse de données importante que toutes les entreprises arrivent à collecter à travers les capteurs qu'ils ont dans leurs installations, mais aussi dans les infrastructures, aussi de production, et même réseaux sociaux et sites web. Et donc en fait, ces data, une fois analysées, sont une mine d'or. Et certaines entreprises en ont très bien compris, à l'image de Cambridge Analytica, qui est une société britannique qui a réussi, qui a contribué du moins, à changer le cours de l'élection présidentielle aux États-Unis à travers l'exploitation de ce type de données. En fait, ils ont réussi à exploiter les comptes de 87 millions d'utilisateurs Facebook et à travers ces données, arriver à identifier les idées politiques, les orientations politiques de ces utilisateurs et à travers cela, poster des messages publicitaires ou des slogans aidant ou orientant vers l'élection du président que les États-Unis ont actuellement. Le même cas s'est exactement produit pour le Brexit. Le Brexit a eu un vote favorable avec 2% d'écart. Et Cambridge Analytica, grâce à ces données, l'a eu. Amel a parlé, et nous avions parlé tout à l'heure avec le professeur Koumi, de Singapour, qui met le savoir en priorité. Il y a un autre exemple, il y a pas mal de nations qui ont compris ça, mais l'exemple qui me revient en tête est celui de la Corée du Sud. Donc la Corée du Sud a créé un ministère de l'économie de la connaissance, justement pour partager ce savoir et cette connaissance. Résultat des courses, avec 3 fois moins de territoire et avec 3 fois moins d'habitants et 171 fois moins de territoire, elle exporte plus que la Russie, avec très peu de ressources naturelles. Et ça, les groupes internationaux aussi l'ont très bien compris. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant que les big data sont achetés à coût de dizaines de millions, centaines de millions avec les serveurs et les analystes pour pouvoir les analyser. Le seul but, c'est quoi? C'est de comprendre aussi le comportement de l'utilisateur ou du consommateur afin de voir comment mieux innover pour répondre et anticiper les besoins. Et Siemens, la société que je représente, n'est pas en marge de cela. Donc, nous sommes connus pour les activités que nous avons dans les transports, dans les centrales électriques, dans les automatismes, mais aussi dans le secteur de la santé. Mais depuis 5 ans, nous nous sommes concentrés aussi sur tout ce qui est digitalisation, Et depuis 2 ans, il y a une plateforme de Internet of Things qui a été créée, qui s'appelle MindSphere. Et donc cette plateforme sert à quoi? C'est justement de prendre ces big data et les convertir en smart data. Donc des data qui puissent être interprétées et comprises. Je donne un exemple. Si Bayer a une installation ici en Algérie par exemple, qui est connectée, à temps réel, un main pourrait prendre son smartphone et voir les performances, quels que soient les critères qu'elle aurait définis, les critères d'efficacité énergétique, de production, de performance de production, à temps réel. Mais l'avantage d'être connecté à ce type de plateforme, c'est de pouvoir aussi se benchmarker par rapport à d'autres sociétés du groupe Bayer, mais aussi à des sociétés concurrentes, bien entendu en gardant l'anonymat de ces données. Donc on voit que le but de cette conversion de Big Data vers Smart Data est unique et qui est de tirer la performance vers le haut. Il y avait un écrivain et savant ethnologue malien qui s'appelle Amadou Mpateba, qui était un fervent défenseur de la transmission orale et qui siégeait au niveau du conseil exécutif de l'UNESCO. Et pendant une réunion, à un certain moment, un sénateur américain du nom de Benson lui avait dit que vous, les Africains, vous êtes un peuple d'analphabètes et d'ignorants.
Et à ça, Mpateba avait répondu, il avait dit que nous soyons analphabètes, je vous le concède, mais pas que nous soyons ignorants. Apprenez, monsieur, que dans mon pays, chaque vieillard qui meurt est une bibliothèque qui a brûlé. Donc vous voyez à travers ces citations à quel point le partage de cette information est important. Et il a dit aussi, le savoir est la seule richesse qu'on peut dépenser entièrement sans la diminuer. Merci.